Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Vous avez décidé de nous faire danser ce Oui, matin? Allez, en piste. Je sens le mouvement qui monte. Oui, j'ai envie de vous parler de la danse ce matin. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que la danse... C'est vrai que c'est agréable, on ne va pas dire le contraire. On le sait déjà. C'est agréable, ça peut être pratiqué comme un sport et comme un art. C'est ça qui est intéressant. Alors bien sûr, il y a tous les bienfaits du sport, au niveau cardiaque, au niveau respiratoire, au niveau musculaire. Et bien sûr, au niveau artistique, eh bien, la stimulation de la créativité et l'écoute du ressenti. Voilà pourquoi la danse est super. Alors, vous parlez de danse, tout type de danse, c'est-à-dire le rock, Emmanuel adore danser, la salsa, Alors effectivement, il y a ces danses très connues par deux, mais je voudrais faire un focus sur les danses que l'on peut faire aussi plus librement, seul en l'occurrence, parce que dans le tango, la salsa, le rock, il y a des codes, il y a des passes. Et moi, je voudrais parler de danse que l'on peut pratiquer vraiment librement, sans trop se prendre la tête par rapport comme quand on va en discothèque. Et puis des fois, on est le regard des autres. Le regard des autres, on fait attention, on veut séduire, alors on dit tiens, je vais faire comme ça. Les hommes, d'ailleurs, ils bombent le torse en général. Vous voyez un peu. Voilà. Moi, je voudrais parler ça sent le vécu, hein, ça sent le vécu. Oui. Alors, attendez, avant de continuer, on a une petite réaction d'Emmanuel. Justement, vous y répondez, en fait. Delphine nous demandait, encore faut-il trouver un partenaire pour partager ses danses? Finalement, c'est pas forcément le cas, hein. Alors Delphine, ça va vous intéresser ce que je vais vous raconter, parce que s'il n'y a pas de partenaire, justement, j'aborde un autre outil, en l'occurrence un autre style de danse, la biodanza. Alors c'est quoi la biodanza? Qu'est-ce que c'est la biodanza? Eh bien, c'est une danse qui se fait dans un cadre très particulier de bienveillance avec tout un groupe de personnes. Ça a été créé par Rolando Toro au Chili dans les années 60. Et ce monsieur s'est appuyé sur tout ce qui était sciences humaines, c'était un chercheur, anthropologie, psychologie, biologie. Et à partir de là, il a créé en fait un certain style d'exercice très simple, adaptable pour tout type de personnes. Là, ils sont à plusieurs. Alors voilà, effectivement, on peut danser ça seul. Ah non, attendez, on peut danser ça seul, par deux, par trois, par quatre, en groupe. Et ce qui est vraiment intéressant dans cet outil-là, c'est que on va être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. C'est aussi une manière de rencontrer l'autre sans utiliser le verbal. Peut-être d'être donc dans le contact. Les gens dans le ressenti, exactement. Les gens qui peuvent avoir de la difficulté dans le fait de rentrer en contact avec les autres, c'est aussi un très Dans les problèmes de communication, ça peut aider justement. À mon avis, c'est un bel outil pour ça. Alors vous avez testé vous? Eh oui, c'est pour ça que. Parce que si vous en parlez, j'espère que vous testez la plupart des choses, oui. Alors j'ai eu la chance en Belgique il y a quelques jours de partir en formation en développement personnel. Il y avait plein d'outils, dont la biodanza. Et puis je suis revenu sur l'île, je me suis dit, je vais quand même regarder s'il existe quelque chose. J'allais vous poser la question. Mais s'il y en a aussi à la Madeleine, grâce à Marie-Pierre, eh bien, elle doit nous regarder à mon avis. J'ai eu la chance de redécouvrir à nouveau la biodanza. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, moi, ce que j'ai apprécié, je suis quelqu'un qui est un peu dans le mental, vous savez, qui cogite beaucoup. Eh bien, grâce à ça, j'ai réussi à me centrer vraiment sur le corps, sur mon ressenti. Et je me dis, voilà, les gens qui ont tendance peut-être à mouliner beaucoup, c'est un bon moment pour être dans le présent. J'en parle assez régulièrement, ce fameux être dans le présent, lâcher prise. Eh ben, c'est un bel outil aussi pour ça. À mon avis, c'est aussi un bel outil pour augmenter la confiance en soi, sa singularité, parce qu'on apprend à accepter les gestes qui viennent, à accepter les mouvements qui viennent, sans se soucier du regard, et on apprend aussi à respecter peut-être les gestes des autres. Ça, c'est vraiment intéressant. Et alors, vous qui avez fait le test, c'est donné à tout le monde peut s'y adonner. Ça demande quand même quelques séances de pratique. On n'a pas besoin de savoir danser, c'est ça qui est génial. On a même vu des enfants, mais jusque 90 ans sans problème. Les exercices sont vraiment simples, mais ils sont très très réfléchis, mais adaptés à tous. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les musiques sont très variées. On peut avoir des musiques très douces, des musiques un petit peu plus, on dit yang, un peu plus mouvementées. Après, on se respecte, hein, bien sûr, s'il y a un mouvement à un moment donné dans lequel on n'est pas à l'aise, on le fait pas. Il y a vraiment une écoute par rapport à ça. Mais globalement, c'est fait pour tout le monde, quoi. Ça, on va s'y inscrire à votre cours. J'invite les gens à expérimenter, à tester, parce que je pense que c'est effectivement quelque chose dont on n'a pas encore l'habitude. Ce type de danse assez libre. En tout cas, ça a l'air de vous avoir bien plu. Ça m'a rayonnant, regardez, l'effet de la biodanza sur Vincent. Merci Vincent. À 10h passées de 19 minutes.